Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 novembre, J-2, avant de célébrer la fête nationale. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver et voici les titres qui seront développés. Le prince Albert II a remis ce vendredi après-midi les médailles de l'éducation physique et des sports au Stade Louis II. Nous nous attarderons sur ces récompenses. La direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en a fait son cheval de bataille cette année, le harcèlement scolaire. Nous recevrons le président fondateur de l'association Urgence Harcèlement, lui-même harcelé en 3e. Il a organisé plusieurs ateliers et conférences au lycée Albert Ier. La cérémonie de la fête nationale rendra hommage au prince Régnier III à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et bien dans le cadre de cette année commémorative, le musée d'anthropologie préhistorique prépare pour la fin d'année une exposition consacrée au prince Régnier III. C'est lui qui, en 1960, a choisi de délocaliser ce musée pour le bâtiment actuel au cœur du jardin exotique. Vous n'y connaissez rien en blockchain et en intelligence artificielle, rassurez-vous, je suis dans votre camp. Eh bien, le cofondateur de la nouvelle start-up Altores, basée à Monaco Tech, va tenter de nous vulgariser cet univers numérique en nous donnant les avantages et les travers de ces technologies. Une nouvelle exposition à découvrir en principauté à la galerie Belleuil, rue de Millau, Monaco Esprit de Riviera. L'artiste photographe Alphonse Alt présente 46 photographies retravaillées consacrées à la diversité de la principauté. Et enfin, comme tous les vendredis, votre rubrique Ceux qui font Monaco, Christina Thomel nous présentera aujourd'hui le comptoir philatélique et numismatique. La traditionnelle remise de médailles de l'éducation physique et des sports s'est déroulée en début d'après-midi, ce vendredi, au Stade Louis II, en présence du couple princier. L'occasion de mettre à l'honneur les acteurs du sport monégasque. Le reportage de Frédéric Elion, Thomas Deus, Julien Logier et Clélia Renaud. Ils portent haut les couleurs de Monaco et font rayonner la principauté par leur performance, leur qualité de gestionnaire, d'entraîneur ou d'encadrant lors des grandes manifestations sportives. Le prince Albert II et la princesse Charlène, très attachés à la pratique du sport et aux valeurs qu'ils véhiculent, ont mis à l'honneur ce vendredi des athlètes, dirigeants ou bénévoles à l'occasion de la traditionnelle remise des médailles de l'éducation physique et des sports au Stade Louis II. Une belle année sur le plan sportif et puis une décennie de médailles pour la principauté. Donc un honneur et un plaisir immense de recevoir cette médaille aujourd'hui. Madame Xiaoxin Yang, athlète de haut niveau. J'ai beaucoup d'honneur à être là, donc je suis très contente. Et il y a le prince qui m'a donné la médaille et ça donne beaucoup de motivation pour la suite. En plus, l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques, donc j'essaie de faire encore meilleur que maintenant. Donc voilà. Le sport en principauté, c'est souvent une histoire de famille. Chez les Langelotti, le cyclisme rythme le quotidien. Le père Umberto et le fils Victor, qui a remporté la 6e étape du Tour de Turquie cette saison, ont été récompensés. C'est une double joie. Déjà une merveille, c'est fabuleux. En plus, avoir Victor à mes côtés, c'est encore plus fabuleux. Victor, papa, il a placé la barre très haut en termes de couleur, vermeil. Il te reste quelques années pour aller la chercher, celle-là. Ouais, c'est ça, va falloir bosser dur pour essayer de le rattraper. Ça va pas être facile, mais bon, je suis super content pour nous et super fier de mon père. Et la fête du cyclisme en principauté ne fait que débuter. L'été prochain, Monaco accueillera le départ de la dernière étape du Tour de France 2024. La remise de médailles de l'éducation physique et des sports, c'était donc cet après-midi. Et bien la veille, jeudi, en début d'après-midi, vous le voyez, le ministre d'État a accueilli les récipiendaires du centre hospitalier Princesse Grasse pour leur remettre des médailles d'honneur récompensant leurs nombreuses années au service des autres. Toujours en bref, le prince Albert II s'est rendu jeudi à Genève à l'occasion de la 5e édition du Young Activist Summit de l'ONU, avec pour thème la paix et la réconciliation. Ce sommet a mis à l'honneur 5 jeunes activistes qui proposent des solutions pour faire progresser la paix au sein de leur communauté et réconcilier les humains avec la nature. 5 jeunes venant de Birmanie, du Burkina Faso, du Soudan, de Colombie ou encore d'Inde. En sport, 2 infos à vous donner. Tout d'abord, la victoire du boxeur monégasque à Las Vegas cette nuit. Hugo Mikalev a terrassé son adversaire au 4e round avec un KO technique. Hugo étant professionnel, tout simplement invaincu avec 9 combats et 9 victoires, dont les 2 dernières par KO. Un combat à Las Vegas devant son ami Charles Leclerc, qui sera, coïncidence du calendrier, en compétition ce dimanche pour le Grand Prix de F1 de Las Vegas. Et en basket, défaite en revanche de la Roca Team jeudi soir à Madrid. Le Real l'a emporté 91-73. Prochaine rencontre dans le championnat français cette fois. Monaco reçoit Blois ce dimanche à 16h30. Le harcèlement scolaire est un fléau. Par exemple en France, d'après une étude de l'IFOP, un collégien ou lycéen sur 5
et victimes de harcèlement scolaire. À Monaco, cette année, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports en a fait sa priorité. Un exemple parmi d'autres, ce vendredi, des ateliers ont été proposés à 6 classes du lycée Albert Ier, des ateliers menés par le président fondateur de l'association Urgence Harcèlement. Et il est avec nous ce soir, Elion Potier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Monaco en ce moment à l'occasion du mois non au harcèlement. Vous prêchez la bonne parole en quelque sorte auprès des étudiants. Vous avez été harcelé en classe de 3e, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on vous a fait subir ? En 3e prépa professionnelle, j'ai été effectivement harcelé, victime de harcèlement au sein de mon établissement, que ça soit dans la cour, dans la classe, dans les toilettes et même à la cantine. Il n'y a aucune raison à mon harcèlement, peut-être parce que j'étais, on va dire, différent des autres ou pas, ou parce qu'ils avaient trouvé tout simplement mes harceleurs une personne sur qui une tête de Turc. Pouvait une tête de Turc, voilà, se défouler tout simplement. Qu'est-ce que vous appelez harceler ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? C'était physique ? C'était des brimades verbales ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Alors moi pour ma part, le harcèlement dont j'ai subi tout au long de mon année de 3e, c'était de la violence verbale, jamais de la violence physique, mais évidemment de la violence psychologique, c'est-à-dire que à force on a peur d'aller à l'école, on a la boule au ventre et on développe quand même une phobie scolaire, c'est-à-dire que la moindre action d'aller à l'école, d'aller même tout bête, mais au sport avec l'école, c'était un frein et je pouvais être malade ou dire à mes parents que j'étais malade, avoir mal au ventre, justement pour sécher ses cours et sécher l'école tout simplement. Et qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ? De la colère, de l'injustice, de la culpabilité, même si vous n'y êtes pour rien ? Au début, je pensais que c'était simplement des chamailleries, que c'était des chamailleries entre camarades de classe et rien d'autre. Mais j'avais pas posé de mots sur le harcèlement. Je savais pas ce qu'était le harcèlement. On en parlait peut-être moins. C'est pour ça que c'est hyper important. Évidemment, il y a 5 ans, 6 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. On mettait pas réellement de mots sur ce qu'était le harcèlement. Aujourd'hui, on sait que le harcèlement, c'est de la violence physique, verbale, psychologique et qui est répétée. Et dès l'instant qu'il y a de la répétition, c'est du harcèlement et il faut en parler. Comment arrive-t-on à s'en sortir ? Alors ça dépend de plusieurs personnes, ça dépend du caractère de chacun. Moi, personnellement, j'ai réussi à sortir de cette spirale tout simplement en changeant d'établissement parce que c'était une question de santé mentale, c'était une question de sécurité. Mais après, comment on arrive à rebondir, comment on arrive à tourner la page ? Il y en a qui vont voir des psychologues, il y en a qui vont faire du sport, il y en a pour qui faire du sport c'est un défouloir et donc ça vous permet d'exprimer votre colère. Moi, ça a été de créer mon association et de transformer, on va dire, cette injustice, cette expérience négative en expérience positive, bien que ça soit compliqué à essayer de comprendre. J'ai essayé de transformer tout ça en positivité et à faire que mon association peut aider d'autres jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement et donc les aider. Et aujourd'hui, psychologiquement, vous en êtes sorti parce que ça doit être un long travail, surtout des brimades verbales comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Alors, je vais dire que oui, j'y suis sorti, j'ai fait le plus gros, on va dire. Aujourd'hui, évidemment, faire des interventions dans les établissements scolaires, partout, que ce soit en France ou même à l'international, ici à Monaco, c'est une reconstruction aussi à Monaco. C'est une reconstruction aussi de pouvoir parler aux jeunes et de pouvoir leur dire que le harcèlement, il faut en parler. Et c'est en parlant qu'on va réussir à faire, d'une part, que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, et de deux, d'aider, sauver, parce que des fois, on parle aussi de sauver des vies de jeunes victimes de harcèlement. Et quel est votre état d'esprit ? Vous êtes en colère auprès de ces jeunes qui vous ont harcelé ? Vous avez cherché à les comprendre ? Parce qu'on dit que des enfants qui posent des problèmes, eux en l'occurrence, sont des enfants à problème. Vous avez cherché à les comprendre, à leur pardonner, ou selon vous, ils sont irrécupérables ? J'ai pas cherché à les comprendre, parce que les comprendre, ce serait trouver peut-être une justification de ces actes qui sont inadmissibles et qui sont impardonnables. Je pense qu'à 14 ans, 15 ans, et même quand on est adulte et qu'on est victime de harcèlement, en fait, c'est destructeur. On peut être détruit de ces actions. Donc, chercher des excuses, chercher tout ça, non. Les pardonner, aujourd'hui, je suis passé au-delà. Essayer de comprendre pourquoi ils ont fait tout ça, j'arriverai jamais à comprendre. Mais en tout cas, intervenir dans les écoles, c'est ma préoccupation et c'est vraiment ma détermination d'intervenir partout pour lutter contre ce fléau. Alors justement, là, vous êtes dans les écoles de Monaco, vous rencontrez les jeunes. Quel message vous voulez leur faire passer maintenant que vous les avez rencontrés ?
Et tout simplement le même message qu'en France. Mon message, c'est clair, c'est de parler, de dénoncer, de parler à son surveillant, à son CE, à son proviseur, à son chef d'établissement, en parler à un adulte de l'établissement en qui on peut avoir confiance. Vous avez les infirmières, les infirmiers, vous avez personnel scolaire tout simplement, mais à l'extérieur, vous avez aussi des personnes qui sont là aussi pour écouter ces situations. Vous avez évidemment les parents, vous avez les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, enfin toute personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il faut le dénoncer, il faut en parler et il faut faire que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, parce que c'est pas un sujet tabou et c'est juste pas possible qu'en 2023 on puisse être confronté à du harcèlement à l'école et qu'on puisse encore avoir honte en tant que victime de ce phénomène, de ces actions, alors que c'est tout simplement pas de notre faute en fait. Alors, en parler à vos proches, ça vous l'avez dit. Puis il existe aussi à Monaco un numéro de téléphone. Si vous vous faites harceler ou si vous connaissez quelqu'un qui se fait harceler, vous avez le 98 98 83 05 98 98 83 05. Elian Potier, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci. Le musée d'anthropologie préhistorique proposera d'ici quelques jours une exposition inédite dédiée au prince Régnier III. Une équipe de Monaco Info s'est rendue sur place afin d'assister aux derniers préparatifs. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Créé par le prince Albert Ier en 1902, le musée d'anthropologie préhistorique est à cette époque situé sur le Rocher. Et c'est en 1960 que le nouveau bâtiment est accueilli au cœur du jardin exotique, à l'initiative du prince Régnier III. Une future exposition permettra de mettre en avant l'héritage visionnaire de son fondateur. Pour mon équipe et moi-même, c'était normal, évidemment, de rendre hommage au prince Régnier III. C'est lui qui est à l'initiative du bâtiment actuel du musée, qu'on connaît tous au cœur du jardin exotique, grâce aussi évidemment à la direction de Louis Barral dans les années 50. Et c'est un musée de site, juste à côté de la grotte de l'Observatoire. Donc on se devait de raconter cette histoire, ainsi que des anecdotes au public local et international. La scénographie sera pensée de manière à explorer des espaces variés, comme la naissance de ce deuxième musée d'anthropologie préhistorique, ou encore les fouilles réalisées sous le règne du prince Régnier III. Je crois qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à connaître. L'exposition Un prince, un musée est à découvrir fin d'année au musée d'anthropologie préhistorique. Connaissez-vous la blockchain ou l'intelligence artificielle? Deux dossiers assez complexes pour les non-initiés. Eh bien, la nouvelle start-up Altores basée à Monaco Tech, spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, organise ce vendredi soir une conférence à l'AJM. Le cofondateur de cette start-up est avec nous, Louis Leroux. Bonsoir. Bonsoir. La blockchain, l'IA, ce sont deux termes qui peuvent paraître un peu complexes pour certains téléspectateurs. Comment définir et expliquer de la plus concrète des manières ce qu'est la blockchain et l'intelligence artificielle, en quelques mots? En quelques mots, tout d'abord la blockchain, elle peut être comparée à un grand livre comptable où chaque page est considérée comme un bloc. Et donc sur chaque page, on va avoir toutes les transactions. Donc dans le grand livre comptable, on peut dire que c'est une chaîne de pages en fait, donc une chaîne de blocs afin de pouvoir sécuriser toutes les transactions. Et l'intelligence artificielle? Ouais, l'intelligence artificielle c'est un peu différent. C'est un algorithme qui est très avancé et qui peut faire des choix en fonction des données qu'il a reçues. Donc par exemple, un algorithme que tout le monde utilise, ça va être l'algorithme des réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Donc l'algorithme va regarder quel post on a liké, combien de temps on est resté sur une vidéo, et après il va faire son propre choix pour nous promouvoir le type de contenu qu'on aime. Et pour revenir à la blockchain, à quoi ça sert finalement et à qui c'est destiné? Bien sûr. La blockchain, c'est surtout utile pour les secteurs qui ont besoin d'une traçabilité et d'une sécurité des transactions. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, qui écrirait des romans à notre place, qui pourrait composer des musiques à notre place. Quelles sont les vertus de l'intelligence artificielle et quelles sont ses limites? Les vertus, c'est très simple. C'est une expertise au bout des doigts qui est invraisemblable. Et les limites, c'est les données qui sont données ou reçues à ChatGPT. Comme ChatGPT est une entreprise américaine, on va avoir donc les données américaines qui vont être données à un certain nombre d'utilisateurs. Donc si demain,
Les États-Unis disent les hamburgers, ça ne fait pas grossir. ChatGPT va dire les hamburgers, ça ne fait pas grossir. Et un tas d'utilisateurs va croire cette vérité. Ça peut manquer d'objectivité, en fait. Exactement. Et faut-il en avoir peur ? Alors oui, dans des domaines, il faut en avoir peur. Surtout aujourd'hui avec l'ère du deepfake qui peut, par exemple, me reprendre mon visage, cloner ma voix et me faire dire un peu n'importe quoi, ce que je ne consente pas du tout. Donc ça, c'est les limites aujourd'hui de la technologie qui est accessible à tout le monde en fait. Vous êtes le cofondateur de la start-up Altores. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous, à Altores, on est basé sur l'intelligence artificielle. Donc on produit une plateforme d'employés digitaux afin d'automatiser tout un tas de processus d'un business. Donc ça va être automatiser le marketing digital, automatiser le customer support, mais ça va être aussi d'avoir un guide administratif afin de pouvoir répondre à tout un tas de questions qu'un business peut se poser, comme par exemple comment avoir l'aide du Fonds bleu. Alors moi j'ai la chance d'être français et donc je peux avoir accès à ces informations sur le site internet, mais si demain nous avons un Ukrainien qui veut monter une société à Monaco, ça va être compliqué pour lui de lire le site du gouvernement. Donc nous on va lui fournir toute une réponse en ukrainien avec les liens qui redirigent vers les sites du gouvernement. Louis Leroux, merci d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir essayé de nous éclairer sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à vous. En bref, 3 associations s'unissent dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et vous invitent à la conférence « La vie des filles et des femmes en Iran et en Afghanistan » le 22 novembre à 18h30 au lycée Régnier 3. 3 associations donc, Au cœur des mots, Sœurs Optimistes et le Zonta Club de Monaco avec le soutien du Comité pour la promotion à la protection des droits des femmes. Une autre annonce, du 18 au 23 novembre prochain, Monaco accueillera une chorale de Madagascar composée de 12 jeunes filles issues d'un milieu extrêmement vulnérable et d'un jeune homme non-voyant, la Malagasy Gospel, que la coopération monégasque soutient. Cette chorale va avoir un emploi du temps bien chargé. On pourra les écouter ce samedi soir à l'auditorium Régnier 3, ce dimanche après-midi à la No Finish Line, au Phare le 20 novembre dans la journée. Ils seront à l'église Saint-Charles mardi soir. Ils participeront aussi à la journée internationale des droits des enfants ce mercredi de 14h à 16h au Parc Princesse Antoinette, sans oublier le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, toujours ce mercredi en fin d'après-midi. Amateurs d'art, une nouvelle exposition à découvrir en principauté à la galerie Belleuil, rue de Millau, Monaco, Esprit de Riviera, met en lumière des photographies de l'artiste Alphonse Alt. Reportage de Frédéric Elion et Alban Jean-Jambre. Ce n'est pas une première pour Alphonse Alt. À Monaco, il y a 7 ans, l'artiste expose ses travaux en principauté après des voyages au Mexique et en Guyane notamment. Il lui vient alors l'envie de travailler sur Monaco et de faire une exposition sur la ville et ses alentours. Fasciné par la végétation luxuriante, mélangée à l'architecture des bâtiments, l'artiste propose à la galerie Belleuil Monaco Esprit de Riviera, une exposition de 46 œuvres réalisées via un procédé bien particulier. En fait, chaque photographie est unique puisque c'est un travail à l'atelier avec des pigments en fait, je commence par une photographie noir et blanc, mais après, je rentre dans mon atelier et je travaille avec ce procédé ancien qui est le résinopigment-type que j'ai débaptisé. Et en fait, on s'est approprié beaucoup de choses parce qu'il y a un style avec les pigments. Je peux masquer ou exagérer certains aspects de la photo. Et donc, ça dépasse la photo quelque part un peu, voilà. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour aller découvrir les œuvres d'Alphonse Alt à Monaco. Comme tous les vendredis, nous retrouvons Christinda Thomel pour sa chronique « Ceux qui font Monaco ». Et aujourd'hui, Christinda, on vous retrouve devant une institution pour les collectionneurs. Oui, et aujourd'hui, c'est devant l'antre des collectionneurs que je vous retrouve. Qui n'a pas rêvé un jour de posséder un trésor? C'est ce que nombreux d'entre vous viennent rechercher ici au comptoir philatélique et numismatique de Monaco, rue Princesse Caroline, comme nous l'explique le propriétaire des lieux qui a fait de sa passion son métier. J'ai commencé à collectionner petit, à 6-7 ans. Et quand j'ai été étudiant à Paris, le week-end, j'allais au Carré Marigny. Et c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu de commerce. Après, je suis revenu à Monaco. J'ai fait beaucoup de ventes par correspondance en mettant de la publicité dans les magazines spécialisés.
En 1997, j'ai racheté la boutique de Monsieur San Giorgio au 45 rue Grimaldi. J'ai repris tout son stock de timbres de Monaco, qui comportait beaucoup de pièces intéressantes du prince Charles III, du prince Albert Ier. Quand nous avons ouvert ici en l'an 2000, c'était les débuts d'Internet. On a développé beaucoup la vente sur Internet. À partir de 2002, on s'est concentré sur la vente de monnaie euro. Donc on possède un stock complet de tous les euros de tous les pays de la zone euro, des 23 pays de la zone euro. Bien sûr, beaucoup de collections de timbres. On achète les collections de timbres qu'on revend souvent intactes. D'ailleurs, en vitrine, vous pourrez voir, il y a beaucoup de collections proposées à la vente à des prix très compétitifs. On fait beaucoup les billets de banque aussi. Il y a un grand engouement pour la collection de billets de banque usagés. Donc beaucoup de personnes arrivent avec des stocks de billets en francs qu'elles ont retrouvés dans les tiroirs ou dans le coffre de la grand-mère. S'ils sont en bon état, on est en mesure de les racheter et de les proposer sur le marché international, même des billets français, que ce soit des Napoléon, des Pascal, des Marie Curie, voilà, tous ces billets-là ont encore une valeur bien qu'étant démonétisés. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus aujourd'hui? Ce sont les monnaies rares de Monaco. Alors, il y en a trois. Pour la catégorie euro, il y a trois monnaies très rares. C'est la 2 € Princesse Grace de 2007. C'est une monnaie qui était vendue au départ 110 € et qui se négocie aujourd'hui aux alentours de 4 000 €. Une deuxième monnaie à 10 000 exemplaires qui s'appelle la Forteresse, qui a été émise en 2015 et qui elle aussi vaut entre 3 000 et 3 500 €. Et bien sûr les monnaies en or de Monaco, dont la dernière très très recherchée qui a été émise il y a quelques jours et épuisée à la vente au musée des timbres et monnaies en quelques heures. C'est une monnaie de 50 € en or et présentée dans un très luxueux coffret rouge avec un certificat numéroté, émise à seulement 499 exemplaires, donc forcément très très recherchée. Alors dorénavant, quand vous ouvrez votre portefeuille, faites attention, vous possédez peut-être un véritable trésor entre vos mains sans le savoir. On m'a toujours dit quand on trouvait des centimes, eh bien que c'était le début de la fortune. Ah, du coup, je veux bien vous croire. Et on vous retrouve à la météo, Christina. Quoi de neuf du côté du ciel ? Eh bien, du côté du ciel, les prévisions pour demain sont plutôt bonnes. Le ciel sera bleu et le soleil au rendez-vous. Les températures seront comprises entre 10 et 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h26 et se couchera à 17h04. Demain, nous fêterons les Audes. Merci Christina. Nous vous en avons parlé dans ce JT. Les jours qui précèdent la fête nationale sont ponctués de remises, de décorations et de médailles. Eh bien, les photos de fin de journal sont consacrées aux coulisses de ces cérémonies qui récompensent des personnes qui ont œuvré pour le bien de la principauté dans divers domaines. On se retrouve demain, samedi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.